Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 21 octobre 2014. Et donc une bien belle séance aujourd'hui, puisqu'après une ouverture qui s'est faite en légère baisse, eh bien le CAC 40 s'est servi du support que nous avions utilisé hier à 3967 points pour finalement venir casser cette zone ici de retracement de 38,2% qui, comme je vous l'avais indiqué, servirait de déclencheur pour une poursuite du mouvement haussier. Et donc est même venu attaquer la zone ici des 4072 points pour venir clôturer au-dessus. Alors on clôture quasiment sur le plus haut du jour, puisque le plus haut étant à 4080,73, on clôture à 4080,24, bon c'est un détail. Le CAC 40 par contre gagne 90 points sur cette séance avec 2,25% gagné par rapport au cours de clôture d'hier. Qui plus est, on produit ici un bel avalement haussier sur cette bougie, avec une bougie bien puissante, en quasi marubosu. On regrettera juste ici cette toute petite ombre basse, mais la bougie en elle-même est quasi parfaite. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite du mouvement haussier, avec une non-cassure du précédent point bas. On s'est servi donc du support, ça je vous l'ai déjà indiqué, et surtout on casse ici ce retracement à 38,2%. Donc on sort du setup où cette dynamique ici, eh bien, de par son retracement qui était pour l'instant inférieur à 38,2, eh bien, nous donnait toujours une probabilité de continuité baissière. Donc là on commence à affaiblir la tendance. Maintenant on va voir si le rebond continue. Eh bien l'évolution des cours dans cette zone ici 50-61,8 qui fait désormais office de prochain objectif, avec notamment certainement un contact ici attendu sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste similaire avec le RSI qui continue à remonter, le stochastique qui confirme ici le mouvement avec un signal d'achat puisque l'indicateur sort de sa zone de survente accompagné de sa ligne de signal. Le MACD qui nous avait donné avec un bon timing le retournement est confirmé à la hausse. Par contre, je dirais que le point négatif de cette séance, c'est que nous avons des volumes tout juste dans la moyenne, alors que nous avions ici une accélération baissière sur des volumes forts. Le rebond technique ne s'inscrit pas dans un mouvement de puissance avec des volumes aussi nourris que ce qu'ils auraient pu l'être. Du point de vue de la volatilité, on remonte légèrement, on est dans une phase assez volatile, 2,85% sur cette séance. Donc malgré tout, on reste dans un contexte assez volatile, avec donc, oui je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai que depuis quelques temps, aujourd'hui nous avons 116 points d'écart entre le point haut et le point bas, ce qui est bien supérieur à ce que nous avions lors des séances précédentes, notamment dans ce que nous étions ici en période de faible volatilité. Donc les cours remontent. On s'affranchit ici de cette zone, donc prochain objectif désormais, cette zone ici 4110-112 points pour entrer dans la zone 50-61,8. Ça je dirais que c'est le cheminement logique de ce mouvement. Alors hier nous étions sur une phase, notamment avec les statistiques, qui nous donnaient une probabilité haussière. Alors il y avait peu d'occurrences, ce qui était dommage. Personnellement j'ai joué cette position avec un risque en demi-position. Il y avait un objectif qui était relativement intéressant puisqu'on avait 88 points d'objectif à partir de l'ouverture, donc cet objectif ayant été atteint sans peine, ça fait tout de même un très joli trade. Alors pour l'instant on vient ici valider un contact avec les 4072, on casse cette zone, les contrats futurs nous donnent pour l'instant une évolution qui continue à osciller autour des 4080 points. Donc pour demain, on devrait avoir une validation de la poursuite de ce mouvement, donc on va attaquer des zones qui vont être intéressantes. La zone 50-61,8 va être une zone charnière pour détecter une possible poursuite du mouvement baissier. D'un point de vue, je dirais, court-moyen terme, nous allons avoir ici une zone technique assez intéressante puisqu'il y aura de nombreux contacts qui pourront nous donner des informations sur justement une éventuelle poursuite de ce mouvement baissier. Premier élément, donc l'entrée dans cette zone 50-61,8. Je rappelle que cette zone se situe entre 4112 et 4188 points. Donc premier contact ici dans cette zone, on aura la zone des 4146, on a ici un gap qui a été comblé, gap de continuité. J'ai d'ailleurs, petite parenthèse, je vous ai posté cette nuit une vidéo sur le gap qui justement reprend cette phase
baissière qui fait suite à une vidéo que je vous avais fait où j'avais effectivement détaillé certains gaps et vous avez été nombreux à me montrer donc de l'intérêt pour ce genre de vidéo assez didactique. C'est ce qui m'a décidé à vous éditer cette vidéo. Donc vous pouvez la consulter, elle est désormais classée en archive sur le site boursicoté.com. Vous tapez gap et vous allez normalement dans le moteur de recherche et vous allez normalement vite tomber sur cette nouvelle vidéo. Donc les signaux sont nombreux. On devrait atteindre ici cette zone malgré tout, même si ici les cours s'inscrivent dans une dynamique de rebond technique. On voit que malgré l'avalement, malgré l'invalidation de ce quasi Harami, eh bien, il n'y a pas eu de mouvement baissier, hein. Il n'y a eu aucune confirmation puisqu'on n'a même pas cassé ici le point bas de la précédente séance. On invalide ce Harami par un avalement ici, hein, un avalement haussier. Donc la bougie ici que nous avons englobe totalement la bougie, le corps de la bougie précédente. Mais ce qui manque, c'est vraiment les volumes sur cette phase. Donc attention, on sent déjà le fait d'avoir une bougie comme ça assez puissante, mais qui commence déjà à sentir une certaine fébrilité, n'est pas très bon signe, hein. On a eu quand même une phase de baisse ici qui a été très violente. On est passé ici d'une zone de cotation à 4400 points, on est revenu chercher un point bas à 3789. C'est voilà, il y a quand même on a quand même 600 points entre les deux, un peu plus. C'est pas anodin. Donc le fait d'avoir ici un rebond si peu nourri sur cette phase de hausse, même si la dynamique est bonne d'un point de vue chartiste, les volumes n'y sont pas, donc attention, prudence sur ce mouvement. On devrait donc atteindre cette zone 50-61-8, mais à partir de là, la plus grande prudence s'impose. Alors la zone à surveiller pour demain, ça sera la zone des 4072. Tant qu'on ne repasse pas sous cette zone, je dirais que pour l'instant le danger immédiat est écarté. Deuxième zone sur laquelle on peut revenir, c'est la zone ici des 4036 points. Alors pourquoi les 4036 points? Tout simplement puisque c'est un retracement significatif. On l'a bien vu sur la première phase du rebond où les cours sont venus ici, sont venus se heurter à cette zone de résistance. Qui plus est, nous avions une petite phase de support précédemment avant que cette bougie ici ne vienne casser et donc confirmer cette zone comme résistance. Donc ici, on voit ici le test de cette zone. On revient chercher un contact sur une zone de support. Et on confirme avec une poursuite haussière et donc une cassure de cette zone qui était précédemment support, puis ensuite résistance. Donc maintenant, si on reste au-dessus des 4072, aucun problème. On avait là aussi une zone de support. Mais par contre, si les cours redescendent, tant qu'on ne descend pas sous cette zone ici, 4036 points, retracement de Fibonacci et zone de support ici intermédiaire qui s'était transformée en résistance, eh bien on reste dans un flux haussier court terme. Par contre, sur une cassure ici de cette zone des 4036 points, là ça pourrait être un élément déclencheur qui pourra invalider la poursuite du mouvement baissier, puisque on aura, alors que le mouvement est en début de rebond technique, on aura déjà un signal d'affaiblissement de ce rebond, hein, puisqu'on n'arriverait pas à tenir donc cette ancienne zone de résistance comme zone de support. Donc deux zones à surveiller à la baisse, ici 4072 et la zone ici des 4036 points. À la hausse. Donc nous allons avoir demain certainement un contact ici avec cette zone 4110 points. C'est mon objectif depuis que nous avons cassé cette zone. 4110 points ici devrait être atteint prochainement. Ensuite, ça va être une zone technique difficile. Alors de deux choses l'une, soit le CAC pour me faire mentir transperce cette zone. Dans ce cas-là, on aura un rebond qui sera très puissant, qui s'affranchira facilement de cette zone ici. C'est pas du tout mon scénario préféré, hein, mais qui s'affranchira facilement de cette zone 50-61-8, et là on sera dans un réel mouvement de retournement. Par contre, dans un scénario plus probable, si les cours commencent ici à ralentir dans cette zone au-delà des 50%, notamment avec un test ici des 4146 qui, s'il intervenait demain, serait assez intéressant puisqu'il convergerait vers la moyenne mobile 20 exponentielle qui demain devrait être normalement sur cette zone. Donc là, forte zone de résistance pour demain. Toujours pareil, si on arrive à s'affranchir de cette zone très rapidement, c'est plutôt bon signe pour la suite. Ça veut dire que nous sommes en présence d'un mouvement très puissant. Si par contre, dans un scénario plus probable, on commence à rester ici sous cette zone, c'est que l'objectif de rebond technique sera atteint et qu'il faudra attendre une reprise de la dynamique et donc une cassure de cette zone des 4188 points, voire même 4196, pour commencer à avoir une idée
retournement, puisque je vous rappelle qu'on ne parle pas de retournement avant la cassure du retracement des 61,8%. Tant qu'on est sous ce retracement des 61,8%, on reste dans une tendance baissière avec une possibilité de reprise de ce mouvement de fond qui est baissier depuis maintenant quelques jours. Donc les zones à surveiller pour demain, on a défini les zones de baisse. Les zones donc de hausse, premier objectif ici 4000, alors on avait 109,50 en zone horizontale, on a 4112 sur le retracement à 50%. Premier objectif ici à minima, hein. Si on n'atteint pas cette zone, c'est qu'on peut avoir ici une phase de stabilisation, on risque de repartir à la baisse. À minima, donc zone ici 4110 points, ensuite cette zone très importante 50,61,8, donc si on franchit cette zone, et donc qui se situe inférieure à 4188 points, avec cette zone intermédiaire ici des 4146 points sur laquelle devrait normalement converger dès demain la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on arrive à s'affranchir, en fonction de la manière dont on arrive à s'affranchir de cette zone, on pourra conclure à un possible retournement et notamment conclure à un mouvement relativement puissant, puisqu'il transpercerait ici des zones de résistance significatives. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est la mer qui prend l'homme qui gagne sur cette session. Après, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'était une suite logique, hein. C'est pas l'homme qui prend la mer qui participe assez souvent au fixing. Je soupçonne même qu'il s'agisse de la même personne, mais enfin bref, ce n'est pas le propos. Donc comme je vous l'ai indiqué, la statistique a donné de très bons résultats pour la configuration du jour. C'est vrai que c'était difficile d'y aller avec de la conviction, puisque nous avions seulement 20 occurrences sur les 15 dernières années. Malgré tout, j'avais décidé de jouer une petite pièce dessus et bien m'en a pris. Mais ça ne sera pas forcément toujours le cas. Pour demain, en tout cas, les statistiques changent de sens. On passe dans une probabilité baissière avec plus d'occurrences et par contre 57% donc de probabilité antérieure, en tout cas constatée baissière. Hein. Donc vous aurez les détails de toutes ces statistiques dans la nuit, en tout cas après la fermeture de Wall Street. Voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.